Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui je reviens vers vous pour un tag coloriage. Alors c'est un tag qui date d'Halloween, hein. C'était le Coloring Scare Tag. Il me semble que c'est un tag de Melissa Hart. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Si je me trompe, je me corrigerai dans la barre d'infos de toute façon. C'est un tag qui me plaisait beaucoup et que vous avez été nombreuses à faire d'ailleurs. Moi j'ai choisi de le faire en janvier, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ont envie d'écouter un tag d'Halloween en janvier, sinon bah tant pis, je parlerai toute seule, hein. Ça fait pas de mal des fois de se parler toute seule. Donc pour cette vidéo j'ai choisi le livre Printemps. Oui, le livre Printemps, hein, en janvier pour un tag d'Halloween, on est vraiment dans le thème là, Alice, hein, on est vraiment coordonnés. Bon, alors j'ai choisi le premier coloriage parce que j'ai une idée très spécifique pour ce coloriage. Et du coup là j'ai besoin de faire un aplat de couleurs pour le fond. Alors c'est la couleur rose anthracynone dans les luminances, hein, c'est ma couleur préférée. Donc voilà, je la mets partout en général. Donc alors on commence avec la première question tout de suite, c'est quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Alors j'ai jamais regardé The Walking Dead, ni les comics, ni la série, ni le jeu vidéo, mais bon voilà, les univers post-apocalyptiques avec des zombies, bon on connaît. Après ça me dit pas quelle arme serait la mieux contre les zombies. Mais moi je choisirais une lance. Alors parce que j'avais regardé le film chinois là, Les Trois Royaumes, dans lequel il y a énormément de combats. C'est un film avec une guerre donc forcément, et il y a un personnage qui combat avec une lance et je trouve qu'il a trop la classe, donc je me dis autant mourir avec classe, ma foi. Bon sinon le lance-grenade, le lance-flamme, ça peut être sympa aussi, hein. Tout ce qui est en lance, ça donne envie de se lancer, hein. Bon, première question, déjà un jeu de mots pourri, ça commence fort. Donc ouais, je dirais la lance, allez. Deuxième question, si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous? Et combien devrait-il vous donner? Alors rien du tout, parce que j'irai pas. Parce que si on me donne de l'argent pour faire quelque chose d'aussi simple que dormir dans une maison, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un coup fourré derrière tout ça. Et moi je fais pas confiance du tout aux gens, donc enfin ça dépend, ça dépend quelle personne, voilà. Mais là quand il y a de l'argent en jeu, c'est en général c'est qu'on veut t'attirer. Et dans les films d'horreur, ça c'est le genre de bon plan qui se finit mal. En général tu ressors pas de la maison vivant quoi. Tu ressors pas, hein, t'es mort et t'es toujours aussi pauvre en général. Ça se finit comme ça, donc sans moi. Ensuite, question numéro 3. À quelle superstition, légende urbaine, croyez-vous? Je m'y connais pas trop en légende urbaine, hein. Mais bon, je dirais tout ce qui est Bloody Mary, hein, parce que ça ressemble à des invocations. Ouais, ça me fait un peu peur les invocations, parce que je sais que les kabbalistes, ils arrivent à invoquer des trucs en étudiant l'alignement des planètes, des étoiles. Tel jour, tu peux contacter telle entité. Faut étudier les cercles d'invocation aussi, tout ça. Alors excusez-moi, je taille le crayon. Donc ouais, je pense que je le ferai pas. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Ça me fait un peu flipper. D'ailleurs, ces gens-là, quand ils parlent des athées, ils disent souvent ces abrutis d'athées, ces idiots d'athées, quoi. Parce qu'ils savent qu'il existe autre chose. Mais je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je vais en avoir pour 1 heure. Hein. Moi, si je commence à parler de ça, on me perd après. Hein. Donc, alors, question numéro 4. De quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remise? Alors, de quel film d'horreur je me suis jamais remise? Alors, dans la même semaine, je me suis maté Caligula et les 5 premiers épisodes de la saison 5 d'American Horror Story. Et ça a créé un profond dégoût en moi, vraiment, parce que je crois que j'avais abusé des films d'horreur juste avant. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces gens, quoi? Et puis pourquoi je m'inflige ça? J'ai une prise de conscience pendant
2-3 ans, j'ai pas pu regarder un seul film d'horreur. Donc alors Caligula, pourquoi? Parce que c'est un truc historique, c'est classé dans l'horreur, mais bon, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est juste un film super malsain. Et puis le réalisateur a travaillé dans l'industrie du porno, parce que l'industrie du porno et l'industrie de l'horreur, c'est lié, hein, c'est souvent, on retrouve souvent les mêmes personnes dans ces deux industries. Comme vous avez l'écrivain Graham Masterton, qui était rédacteur, ou je sais pas quoi là, pour un magazine de porno, et qui finit comme écrivain d'horreur, quoi. D'ailleurs, il marche bien aux États-Unis, hein, Graham Masterton. En France, pas trop, mais moi j'ai lu ses livres, ils sont nuls, hein, franchement. Oh lolo, qu'est-ce qu'ils sont nuls! 50 premières pages, super prenant, tu crois que tu as un super bon livre entre les mains, puis après ça retombe comme un soufflé. Et puis il a un don incroyable pour créer des personnages masculins, des héros qui sont cons comme des manches à balai, quoi. Jamais vu ça. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc voilà, pour dire que Caligula, c'était sale. Les livres de Graham Masterton aussi laissent une sale impression. Sinon, American Horror Story, je pense que vous êtes beaucoup à regarder encore cette série là. Moi ça me donne envie de gerber, hein. La saison 5 avec Lady Caca là, oh là là, ah c'était dégueulasse, hein. Franchement je me suis sentie sale, hein. Plus jamais j'ai regardé un épisode d'American Horror Story après cette saison. Ah non, c'était... Il y avait une envie de salir le spectateur, je trouve. Vraiment, vraiment dégueulasse. Pourtant, j'avais bien aimé les 3 premières saisons, même si elles étaient trash. La 4e, j'avais détesté. Et là, maintenant, c'est sans moi, hein. Donc ensuite... Donc, ouais, je me rappelle encore de plusieurs scènes, hein, même si j'ai vu que 5 épisodes. Je me suis dit, vraiment, là, Alice, tu mets ces images horribles dans ta tête jusqu'à la fin de tes jours, quoi. C'est pour ça que je fais attention maintenant, je sélectionne pour les films d'horreur. Déjà, j'en regarde rarement, mais je fais attention à ce que je regarde. Donc ensuite, quel est votre livre de coloriage effrayant ou d'Halloween préféré? Alors, je ne l'ai pas avec moi, mais je dirais le Beauty of Horror volume 2, qui est vraiment sympa. Alan Robert, ça reste quand même la référence au niveau coloriage horrifique, hein, je trouve. Donc ensuite, si vous voulez voir le livre, hein, je vous invite à voir des présentations sur YouTube. C'est un livre que j'ai pas encore commencé d'ailleurs. Mais voilà, le volume 2, il est très varié, il est très bien. Donc, question 6. Quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu? Alors, pas les livres de Graham Masterton, hein, qui virent tous dans le grotesque. Plutôt, ouais, chez Stephen King, on va dire. Alors, moi, j'en possède plus des livres de Stephen King. J'avais beaucoup aimé Misery, mais bon, il n'est pas effrayant. Il est juste très prenant. Il est très bien construit, ce livre. C'est vraiment son meilleur livre pour moi. Je dirais dans son recueil de nouvelles Nuit noire, étoile morte. Très bon recueil de nouvelles. Donc c'est la nouvelle Extension Claire. Alors si vous voulez rien savoir sur cette nouvelle-ci, je vous conseille d'avancer un peu la vidéo parce que je vais en parler. Donc c'est l'histoire d'un gars qui est en phase terminale de cancer. Et il va passer un pacte pour allonger sa vie auprès d'un vendeur louche, occulte, qui traîne dans la rue au bon moment, quoi. Alors le pacte en question, il s'agit de bousiller de la vie de toute une famille finalement, pour quelques années de vie en plus. Et puis pour satisfaire un ego qui a été blessé il y a de cela 40 ans. Franchement, oui, ça m'a impressionné parce que
Le gars, il a aucun remords, quoi. Il est sans pitié. Il y a beaucoup de gens comme ça, énormément, voire plus qu'on ne le croit, qui sont prêts à bousiller ta vie comme ça, juste pour leur confort, juste pour leur bien-être, juste pour leur bonheur. Des sociopathes, hein. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, hein, ce genre de personnes. Donc ouais, c'est ce côté-là qui m'a effrayée, quoi. Donc ensuite, si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Je vois pas l'intérêt de devenir un monstre effrayant quand on est une belle demoiselle comme moi. Écoutez, franchement, c'est quoi cette question-là? Enfin, je serais pas un monstre, non. N'importe quoi. Donc alors, question numéro 8. Quel est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Alors, je taille un peu mon crayon. Désolée pour le bruit. Alors, j'ai déjà fait 2 maisons hantées à Tokyo. C'était en 2007, il me semble. Ouais, ça date, hein. C'était après mon bac, ouais, avec mon meilleur ami, on avait fait un voyage à Tokyo. Super voyage. Alors, on avait fait l'attraction horreur du Tokyo Dome. C'était une attraction saisonnière passagère. Et en fait, à l'entrée, il y a un japonais qui nous a donné 2 scalpels. Alors nous, on était 2 grands trouillards, hein. Franchement, courage zéro, quoi. Donc le japonais, il nous a expliqué un truc en japonais et il nous a donné ces 2 scalpels. Et là, on s'est mis à flipper. Mais comme pas possible, on s'imaginait je sais pas combien de trucs, on n'osait plus avancer dans l'attraction. Donc du coup, on est arrivé dans un couloir éclairé en rouge avec des poupées, des grosses poupées, là, des mannequins qui ressemblaient à Sadako de Ring, qui semblaient nous attendre dans le couloir. Et là on s'est mis, comme on s'était imaginé plein de trucs chelous, quoi. Là, on s'est mis à courir et presque à crier, quoi. Donc, je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait dans cette attraction. En fait, il n'y avait rien du tout. Et on est arrivé, on a dépassé le couple de Japonais qui était devant nous, un couple de quarantenaires. Alors, ils nous ont vus arriver. Nous, on était en train de crier comme des jouvencelles. Alors, ils nous ont regardé du genre... Ils n'ont pas compris notre délire, quoi. Pourquoi on avait peur comme ça dans cette attraction toute pourrie? Comme quoi, des fois, on se fait flipper tout seul, hein. Ben, c'était marrant. Sinon, l'attraction la plus flippante, une des meilleures au monde, c'est celle dans le parc d'attractions Fuji-Q, là, le parc d'attractions au pied du mont Fuji, au Japon. Vous avez l'hôpital abandonné. Très très bonne attraction. Après, il faut attendre longtemps, hein. 4 heures, j'ai attendu. Mais ça valait le coup. Voilà, donc je dirais celle-ci, hein. C'est vraiment l'endroit le plus flippant que j'ai visité. Ensuite, avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Non, je n'ai pas peur du noir. Après, oui, peut-être si la lumière, elle s'éteint, que je suis dans une cave, que je connais pas. Là, je vais paniquer le temps que mes yeux s'habituent à l'obscurité, je pense. Sinon, non, ça va. Le noir, c'est pas quelque chose qui m'impressionne vraiment. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Alors ça, c'est vraiment la question qu'on attendait toutes et tous, hein. Est-ce qu'on allume la lumière des chiottes après le film d'horreur, quoi? Alors, moi je suis team Versailles, hein. J'allume les lumières, j'allume la lumière du couloir, j'allume la lumière du chiotte. Parce que j'aime pas trop les mauvaises surprises, hein. Je préfère vérifier avant de m'asseoir quand même. Sinon après c'est glauque, hein, là, ce que je suis en train de vous raconter, hein, franchement. Et en même temps, c'est la question. La question, elle surprend, hein. Alors, toujours dans la question 10. Et si vous avez un placard, avez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Alors non. Non, je ferme pas tout le temps ma porte du placard pour dormir. Mais quand j'étais petite, je demandais à ma mère de contrôler parce que
j'avais harcelé ma mère pour regarder des films d'horreur. Vraiment, j'avais 6 ans, je me considérais comme une grande fille. Et j'avais tellement saoulée avec ça qu'elle m'avait loué les Critters. Alors les Critters, ce sont des espèces de boules de poils extraterrestres complètement bidons, là, style années 80, là, qui veulent envahir la Terre et qui s'attaquent et qui nous attaquent. Hein. Et du coup, ben, j'ai hyper flippé. Pendant 1 an au moins, ma mère a dû contrôler les portes du placard parce que je pensais que si elle laissait ouvert la porte, les Critters m'observaient dans le noir. Elle devait contrôler aussi sous le lit pour voir s'il n'y avait pas des Critters planqués sous le lit. Bref, c'était c'était la folie des Critters. Ensuite, préférez-vous regarder des films d'horreur seul ou avec d'autres personnes? Oh, moi, je suis pas contre avoir de la compagnie. Après, il y a des films tellement malaisants, comme diraient nos amis québécois, que c'est vrai qu'il vaut mieux les regarder seuls, hein, je pense. Parce qu'il y a des films tellement dégueulasses que t'oses pas les regarder avec quelqu'un. Hein. Mais sinon, peu m'importe. Hein. Alors, question 12. Veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou? Alors, le zombie, si vous avez répondu zombie à cette question, c'est qu'il y a un problème. Hein. Si vous voulez vous confier, nous en parler, n'hésitez pas, parce que là, vraiment, je crois qu'il n'y a personne qui comprend votre choix. Sinon, bah, loup-garou, bah, moi, les jours de pleine lune, j'ai souvent mes règles, donc j'ai pas envie de me taper une transformation en loup-garou. En plus, ce jour-là, quoi, faut pas déconner, quoi, faut pas abuser non plus, hein. Et le vampire, bah, le vampire, c'est le faux bon plan, parce que, ok, tu te crois immortel, tu t'habilles en gothique, t'as trop la classe, mais en fait, t'as perdu ton âme. Et chez l'humain, c'est l'âme qui est immortelle, normalement. Désolée du scoop, mais voilà, la Terre n'est pas immortelle, mais l'âme, oui. Là, du coup, on perd son âme pour continuer à vivre sur une planète qui n'est pas immortelle et qui aura une fin un jour. Donc ouais, c'est le faux bon plan, là, ça va pas. Hein. Moi, je dirais aucun des trois. Sinon, question numéro 13. Participeriez-vous à la course zombie, qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante hantée? Si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Alors je dirais un coureur, déjà pour me réchauffer, parce que là j'ai super froid. Et puis parce que j'aime pas être un zombie, hein, comme je vous l'ai dit. Même si le matin je suis plus proche du zombie que de l'humain, je pense. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Question numéro 14. Préférez-vous sanglant et effrayant ou mignon et effrayant? Moi je dirais mignon et effrayant, parce que j'aime bien le contraste des deux. C'est pas mal le contraste des deux, je trouve. Ça donne un univers assez sympa, là, comme les livres de chez Jade Summer que je vous avais présenté pour Halloween. Donc ensuite, question 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur lorsque vous êtes seul à la maison? Rien. Donc quand je fais un cauchemar, moi je ferme bien les fenêtres et tout, hein, parce que bon, voilà, ça évite les mauvaises surprises en pleine nuit. Sinon, ben, je dirais, quand je fais un cauchemar la nuit et que du coup je suis toute seule, là ça me fait flipper, je me rendors pas tout de suite. Hein. Il me faut un petit moment avec, je vais sur l'ordinateur, j'allume la lumière, mais ouais, je me rendors pas tout de suite si je suis toute seule. Après, ça dépend quel genre de cauchemar. Je suis en train de dépasser. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est bientôt fini. Alors, préféreriez-vous marcher seul la nuit ou dans un champ de maïs ou dans une forêt? Alors la forêt, la nuit, c'est très flippant. Hein. Si vous n'avez pas de lampe torche avec vous, ça peut être vraiment flippant, je trouve. Il y a tellement de bruit. Mais quand même, niveau flip, rien ne vaut le champ de maïs. Hein. Le champ de maïs, putain, t'as l'impression que tu vas te faire happer par les ténèbres.
que le champ de maïs il va t'engloutir, qu'il y a plein de choses qui se baladent. Ah non. Donc moi je choisirais la forêt, ouais. Mais les deux font peur la nuit, je trouve. Alors sinon, question numéro 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer? Alors, j'ai pas le droit de faire de la magie, hein, donc je dirais une tisane d'ortie hein, pour la détox. Ça suffira. Question numéro 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Alors oui, on fête pas Halloween, mais au CM2, j'avais un thème Halloween pour notre classe au carnaval. Et donc du coup, j'avais un costume de sorcière qui avait eu beaucoup de succès. Il y avait des toiles d'araignée blanches dessinées sur le costume. J'avais acheté un beau chapeau exprès. Enfin, ma mère, elle m'avait acheté un beau chapeau pour aller avec. Et du coup, ouais, je garde un très bon souvenir de ce carnaval, de ce costume. Il avait vraiment eu beaucoup de succès. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de photos. Il y a eu un problème au niveau des photos, malheureusement. Mais j'ai encore le costume dans mon placard, il me semble. Alors, question numéro 19. Qui préféreriez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger? Et pourquoi? Alors, aucun. Je pense que la vie nous réserve assez de mauvaises rencontres comme ça. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche et de rentrer dans sa liste de contacts un de ces gars. Non, franchement, il y a assez de sociopathes, de gens qui ont la psychose, de gens prêts à tout pour réussir, prêts à t'écraser, prêts à te détruire. Donc, non, franchement, il y en a assez comme ça. On va pas en rajouter. Donc, aucun de tout cela. Donc, alors, question numéro 20, c'est veuillez identifier 3 personnes pour participer au scare tag. Bon, comme vous voulez, hein. Si vous êtes assez folle comme moi pour faire un tag d'Halloween en janvier, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, je vais taguer personne. Hein. C'est celles qui ne l'ont pas encore fait, pourquoi pas. Moi, en 2022, j'essaye de rattraper mon retard, donc pour ça que je m'y prends à la bourre. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, pour celles qui ont pris la peine de regarder la vidéo, pour celles qui ont eu le temps de la visionner. Donc je vous fais de gros bisous, hein. Je retourne à mon coloriage et je vous dis à très vite pour une vidéo coloriage terminée. Gros bisous!